Pierre-Luc, Yannick. les gens s'apprêtent à écouter un épisode vraiment sympathique, vraiment le fun, puis aussi avec pas mal de contenu de science-fiction avec Alex Perron. Oui, c'est vraiment le fun. Alex Perron, il est vraiment gentil parce que chaque fois qu'il vient à Trois-Bières, ça paraît qu'il est le fun. Et aussi, il y a la bonne dose de roast dedans, qui est celle qui fait que c'est tout le temps drôle puis tout le temps le fun. Ouais, c'est ça. Il est avec nous autres, mais en même temps, il n'est pas gêné de nous roaster un peu. Ça fait tout le temps une bonne chimie. C'est vraiment le fun. Puis justement aussi, l'entendre parler de science-fiction. Moi, je pourrais en prendre plus et qui sait, peut-être on va en avoir plus à l'avenir. Mais avant que les gens puissent passer à ce bel épisode, on peut dire premièrement qu'on était en break d'enregistrement, malgré que des épisodes ont continué à sortir. Et là, on recommence à enregistrer la semaine prochaine. Et on a besoin de sujets. On a besoin de sujets pour le sac à sujets. Alors, si vous avez des idées de sujets, juste des sujets en général, des affaires que vous voulez nous entendre parler à Trois-Bières. Oui, des questions, en fait. Ça va tout le temps mieux sous forme de questions. On a plus tendance à les prendre ou même à les reformuler sous forme de questions. Puis, tu sais, tu peux en pitcher 30, là, puis, tu sais, au pire, c'est qui ne font pas ou qui ne font pas ou que ça donne qu'on a parlé récemment, on va faire le tri nous-mêmes. Mais, tu sais, n'hésitez pas. C'est jamais arrivé qu'on juge des gens pour les questions qu'ils envoient. Puis, faut refiler le sac, là. Oui, il faut refiler le sac. Tu sais, il y a des gens qui nous encouragent par Patreon, et ça, c'est merveilleux. Mais si vous voulez nous encourager d'une autre façon, nous envoyer des sujets, c'est une très belle façon de nous aider à faire l'émission. Aussi, ou même écrire une review sur iTunes, comme dans le temps. Mais pour le moment, des sujets, ça nous aide beaucoup. Et ce qui nous aide beaucoup, certainement, c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon, Pierre-Luc, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, cette semaine, le spécial sur Patreon qu'il va y avoir. Patreon, c'est une plateforme pour aider vos artistes de façon mensuelle. Ça nous permet vraiment de prendre du temps pour faire des projets nice. Et la preuve, c'est que dans cette semaine, le clandestin, cette semaine, clandestin, Nick? C'est bel et bien le clandestin cette semaine, Pierre-Luc. Vous allez apprendre que j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour un de mes projets, que j'ai parlé souvent dans le clandestin, que je ne parle pas nulle part ailleurs, parce qu'on ne peut pas parler de ces affaires-là. Puis, ça commence à aboutir, cette histoire-là. Ça, c'est vraiment grâce à vous, parce que vous nous permettez de pouvoir, un, manger, mais deux aussi, lorsqu'on n'est pas en train de travailler pour payer notre loyer, on peut travailler sur des propres projets personnels, puis après, vous les rendre à vous. Et ça, en tant qu'artiste, c'est vraiment le fun. Ça nous permet aussi de faire des choses niaiseuses comme les routines de Boostify sur Patreon. Moi et Stéphane, on est allés au Normandin de Sainte-Julie. Ça va sortir dans 2 semaines. Puis, la semaine passée, moi et Yannick, on a mis notre visionnement de l'épisode 1 de Love Story, le tout premier épisode de Love Story ensemble. Puis ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à Patreon et à vous autres qui nous aidez dans la vie de tous les jours, qui vous contribuez financièrement. Vous nous permettez de prendre ce temps-là pour vous, un, vous le remettre, puis deux aussi, nous développer avec des nouvelles idées niaiseuses, puis pouvoir payer du Normandin parce que Chris, finalement, c'est assez cher. Fait que merci beaucoup, gang. Il y en a pour les fins et les fous sur le Patreon de Trois-Bières, au patreon.com/Trois-Bières, où justement, nous encourageant, vous avez accès à tous ces beaux shows-là exclusifs. Puis justement, on va remercier les gens qui nous encouragent sur le Patreon. Alors, on remercie Gilbert Rousseau, Martin, Éric Pelletier, Joanny Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Samuel Masse, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte. Et ça s'arrête là pour le moment. Alors, on remercie tous ces braves gens-là de nous encourager, de nous aider à faire 3 bières chaque semaine. Mais avant, on va clore ça direct là et on va passer à un merveilleux épisode avec Alex Perron. Yes! Rebienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac, ici, il y a des sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière ou d'un autre breuvage, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Marie-Mé. Yes! Je suis content que tu aies fait repousser tes cheveux, Marie-Mé, les cheveux plus longs. Personnellement, je trouve que ça te va mieux, mais chacun fait ses choix. Là.
Alors, bien sûr, je suis ici pour parler de ma maison que je rénove grâce à Canal Vie et aussi parce que je ne veux plus habiter avec mon chum, mais mon chum que j'aime quand même encore. Oui, oui, absolument. Hein, ça va très bien ensemble. Là. Vous vous séparez pour aucune raison à part les normes. Mais les gens qui utilisent la vidéo ou qui lisent le titre de l'épisode vont bien sûr savoir qu'on reçoit Alex Perron. Et tu viens de parler de rénovation de maison, Alex, mais si les gens ils te voient en vidéo en ce moment et ils voient ton décor, ils voient que l'endroit où tu enregistres, où tu vis, semble décoré avec des très belles photos d'une travailleuse pour une compagnie industrielle. Coûteuse, devrait-on dire. Ouais, puis quelqu'un qui essaie constamment de se faire fourrer par sa corporation, mais tout de même une icône de la travailleuse, que ce soit du présent ou du futur, une demoiselle nommée Hélène Ripley, n'est-ce pas? Exact. Moi, je suis un gros fan de science-fiction et d'horreur. Alors, dans mon bureau de travail, il y a 5 merveilleux laminés de Sigourney Weaver. Dans le premier Alien et le deuxième qui sont, je dirais, dans mon top 5 de films de science-fiction. Penses-tu que justement dans Alien, c'est comme Alien, c'est vraiment le meilleur comme serrage de main de science-fiction et d'horreur en même temps? Exactement, c'est le meilleur mélange des deux genres. Autant dans le premier que dans le deuxième, pas nécessairement pour les mêmes raisons. Le premier de Ridley Scott puis le deuxième de James Cameron. Mais effectivement, et selon moi, mais ça c'est personnel, la bébite Alien est probablement la plus belle création d'extraterrestres. C'est tellement incroyable ce costume-là. Giger qui a fait ça d'une façon complètement artistique. Et, puis en plus, elle a quelque chose de hyper gracieux, même si c'est une tueuse incroyable. Enfin bref, oui, moi, c'est un classique que je ne cesse de réécouter. As-tu vu le documentaire Dune? Non, oui, je l'ai vu. Extraordinaire aussi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pour ceux qui l'ont vu, ça aurait tellement donné une autre version du film, un peu plus droguée, mais complètement différente. Oui, mais c'est là que tu vois que, tu sais, il y a comme peut-être le premier writer de Alien, c'est là qu'il a peut-être vu de l'art de Giger pour la première fois. C'est vraiment intéressant. Il y était sur Netflix il n'y a pas si longtemps, mais c'est le meilleur documentaire de cinéma sur un film qui n'a jamais été fait, finalement, qui est vraiment écœurant. Oui, ça c'est drôle aussi quand on arrive à faire un documentaire sur quelque chose qui n'a pas en tout abouti ni au cinéma, ni vraiment en livre. Ça, c'est vraiment, moi, ça me fascine quand on arrive quand même à faire la genèse de quelque chose qui a explosé en cours de route. C'est cool parce que tu peux faire comme... Il devrait y avoir plus d'affaires de même de comme, hey, on s'est rendu au pitch ou genre comme, spécial, comme les 10 pitchs qu'on a failli prendre à un poste de télévision. J'aimerais ça voir comment ça oh oui, c'était bon, mais il y a une affaire similaire qui a passé la saison dernière, ou ouais, mais il fallait des vedettes, on n'a pas pu, tu sais. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Moi, je vous l'ai dit, je suis un fan de science-fiction. Pour ceux qui sont fans de Star Trek, si on reprend la version originale des années 60, donc inventée par Gene Roddenberry, le premier pilote, c'est pas le capitaine Kirk qu'on voit, c'est le capitaine Pike. Et écoute, je vous raconte ça rapidement parce que je trouve ça super intéressant. Donc, il fait le pilote, tout ça. Et lui, Gene Roddenberry, est marié avec Majel Barrett, qui est une comédienne. Donc, il la casse pour faire Number One, qui est donc le commandant en second du capitaine Pike. Donc, on est dans les années 60, là. Et une femme qui est commandant du vaisseau. Dans son look... Très audacieux. Exactement. Elle a les cheveux aux épaules noirs. OK? Ça, c'est important dans la patente. Alors, ils font le pilote, ils tournent, ils le présentent à CBC. Les messieurs de CBC trouvent ça bon, mais leur gros concern, ils disent « Oui, mais là, attends une minute, là, Gene Roddenberry, le second du capitaine, c'est une femme. Ça se peut pas, voyons donc. » Puis là, Gene Roddenberry dit « Oui, mais là, ça se passe dans le futur. Dans le futur, là, les femmes vont avoir plus de place, elles vont prendre des postes de commandement, de décision. » Et là, tout le monde rit dans la salle, puis fait « Ben voyons donc, même dans le futur, ça n'arrivera pas. » Alors, après le pilote, quand on arrive à la série, naturellement, Number One n'est plus une femme. Et non seulement ça, mais il a recasté sa femme qui devient l'infirmière Chapel, qui est une petite nymphette blonde. On lui a teint les cheveux, on lui a coupé les cheveux, on lui a fait une petite teinture blonde, puis là, elle devient une infirmière. C'est drôle et triste en même temps que il était comme le monde qui ont
donné l'aval pour la série. Il était comme une femme, non, mais il était capable d'accepter le fait que dans le cas de Star Trek, il allait avoir quelqu'un de descendance japonaise puis un personnage russe. Oui. Que tu pensais dans les années 60, tu sais, toutes les affaires de guerre froide, juste le fait comme, ah ouais, il y a un bon russe dans le crew. J'ai pas une fille aux commandes, ça, oubliez ça, ça jamais. Non, faut qu'il y ait une fille, elle peut être comme en arrière, puis elle peut comme avoir l'air d'une secrétaire de l'espace aussi. Exactement, puis elle prend surtout aucune décision. Okay. Absolument. Mais c'est aussi, je pense, la femme aussi qui fait la voix du vaisseau dans Next Generation. Exactement, c'est Majel Barrett. Écoute, là, on est dans un podcast de science-fiction, on va continuer de Star Trek. Non, mais il y en a... Oh, excuse-moi, vas-y, continue. C'est... moi, j'écoute Star Trek comme par morceaux ici et là. Je suis pas dédié full-on à ça, mais ça fait une couple d'années qu'il y a des nouvelles versions qui ont fait des séries. Puis de ce que je comprends de mes amis qui aiment Star Trek, c'est vraiment séparé en deux camps. Il y a du monde qui sont comme du nouveau Star Trek qui est différent. Je trouve ça vraiment cool. Puis il y a du monde qui sont comme ah non, ça suit pas assez un aspect classique de Star Trek que j'aime. Puis je me demande toi qu'est-ce que t'en penses vu que toi t'es fan de ça comme la nouvelle série Picard puis toutes ces nouvelles versions là. Si on prend Star Trek Discovery qui va être là à sa 3e saison qui va commencer en octobre, moi j'ai trouvé que c'est une proposition extraordinaire. On a gardé beaucoup d'éléments de Star Trek parce qu'il faut se reconnaître là-dedans, mais on l'a vraiment mis au goût du jour en 2020, que ce soit dans les personnages, dans la façon aussi de tourner, parce que, tu sais, toutes les premières séries Star Trek, c'est très formel, c'est très militaire, c'est très armé. Là, on s'est lâché un peu plus lousse là-dessus. Visuellement, c'est hallucinant. Les Klingons revisités sont magnifiques. Moi, je tripe sur Discovery, mais vraiment beaucoup. Par contre, tu vois la série Picard qu'on vient de terminer la première saison au printemps, je dirais qu'il m'a pas mal déçu parce que là, c'est le retour de Picard, puis j'enlève rien à Patrick Stewart qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est rendu en haut de 80 ans, fait qu'il ne fait plus sauter en bas d'une planète, tu comprends pas? Puis je trouvais qu'on était beaucoup dans la nostalgie, c'est-à-dire que presque tous les personnages sont en retraite, on les voit passer. Puis l'histoire n'accotait pas tout le step qu'on a fait avec Discovery. Fait que pour moi, je l'ai suivi parce que j'étais un fan, puis je m'en serais voulu d'arrêter en milieu, tu comprends? Mais j'attends pas avec fébrilité la 2e saison, comme j'attends la 3e de Discovery. Et là, ils ont annoncé qu'ils vont refaire parce que dans la 2e saison de Discovery, on voit le premier équipage de Star Trek, donc avec le capitaine Pike, Spock et compagnie. Et là, il va y avoir leur propre série parce que ça a fait un must. Et ça, c'est écœurant parce qu'un peu comme dans les films, ils sont allés chercher quelque chose de rétro des années 60, mais complètement revisité en 2020. Je trouve que c'est un sacré bon mélange. Fait que, ouais, il y a du bon, mais de la sauce un petit peu étirée aussi. Mm-hmm. Ouais, ben comme je dis, je me souviens quand j'étais jeune, en tant que gros nerd, j'aimais bien gros dans The Next Generation, j'aimais vraiment, vraiment ça. Mais essentiellement, c'est beaucoup de monde qui parle. C'est genre vraiment une affaire que c'est bizarre qu'un enfant de 8 ans puis de 12 ans de mon âge triple là-dessus parce que c'est juste du monde qui vont juste parler tout le temps. Puis des fois, ils se battent puis l'action est vraiment terrible. C'est comme vraiment mauvais. Là. C'est vraiment mauvais. Dans Discovery, l'action est vraiment hallucinante. C'est ça qui a mis au goût du jour. Je pensais qu'il y avait le fun. T'sais, dans le temps, c'était vraiment comme des shit diplomatiques interstellaires. Puis moi, ça m'intéresse vraiment gros. Là. Puis, c'est comme... Mes jeux vidéo préférés, c'est Mass Effect, c'est ma trilogie préférée parce que ça a vraiment rapport à ça aussi. Ouais. Mais c'est cool aussi comment est-ce que les plus récents films aussi ont eu une espèce de je veux dire, une souffle Star Wars-esque derrière, là, parce qu'il y avait comme vraiment des bons éléments de Star Wars là-dedans qui est le fun. Exact. Cool. Bon, ben regarde, on continue là-dessus, on revient. Hein? Gabrielle, t'es toujours là, ça va? Oui, non, moi ça va. J'ai pas écouté Star Trek, mais j'ai vu les films. J'ai vu les films, les reboots qu'ils ont fait, puis j'ai beaucoup aimé ça, les films de science-fiction et tout, ça me parle beaucoup. Mais j'aimais le backstory que tu racontais aussi, parce que moi, j'en ai lu beaucoup, mais sur Friends, tu sais, avant, fait que comment ça a failli s'appeler, qui a failli être casté, les focus groups qu'ils ont fait au début et tout. C'est super intéressant, justement, le pré. Quand tu sais pas encore que ça va être un succès, l'entre-deux et tout, tu sais, nous, avec notre œil, c'est super facile de faire « ben voyons donc ». Mais eux savaient pas que ça allait rester. Fait que, non, je trouvais ça très intéressant. C'est toujours fascinant, exact.
Mais c'est cool, pareil, que Gene Roddenberry a continué aussi à prendre des risques, comme avec le premier baiser interracial à la télévision américaine. C'est dans Star Trek que ça se passe. Puis, c'est cool parce que moi, je me souviens, quand j'avais comme 13 ans, j'avais vu une pétition passer sur des forums Internet tout ça, par rapport à Star Trek, comme quoi que il faudrait plus de représentation LGBT dans le truc. T'sais. Puis moi, j'ai 13 ans, puis je suis pas là-dedans pantoute. Fait que je me souviens être comme pourquoi, puis je comprends pas pourquoi, mais ça a été ma première réflexion, mon premier step. Puis tu sais, le texte qui venait avec, c'est super intéressant parce que comme crime sont dans le futur, tout le monde est là, tu sais. Puis comment ça que... Puis tu sais, peut-être qu'on est en 98, 99 à cette époque-là. Puis je suis comme... Ça qui sortait que j'ai mes premières réflexions par rapport à se voir à la télévision. Puis même moi qui est latino, il n'avait jamais pensé à ça parce que je suis entouré de blancs, puis c'est ça la vie. Puis I guess que tu vis avec ça. C'est drôle parce que par rapport à... Il y a eu ce baiser interracial-là, donc entre le lieutenant Uhura, Michelle Nichols et Capitaine Kirk, mais aussi après la première saison, Michelle Nichols, elle a fait comme « Ah, tu sais, je suis pas sûre que je vais rester, tout ça. » Et écoute bien, le téléphone sonne chez eux, c'est Martin Luther King qui l'appelle, puis qui dit « Non, 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 tu peux pas quitter. Tu peux pas quitter parce que tu es la première noire à être dans un personnage principal d'une série. Wow. Tu ne peux pas lâcher. Il y a trop d'implications politiques et qui fait avancer la société là-dedans. C'est drôle parce que c'est complètement paradoxal parce qu'on est dans une émission de science-fiction, donc il n'y a pas nécessairement à voir avec la réalité concrète de la patente. Mais c'est fou. Tu as Martin Luther King qui t'appelle chez vous qui dit « Non, non, girl, tu peux pas. » Je pense que tu écoutes, hein? Oui, exactement. Oui, j'imagine que ça l'avait réfléchi. Ah ouais, mais il y a un super bon balado, moi, que j'ai commencé à écouter qui s'appelle We Regret to Inform You. Puis c'est tous des succès, mais l'échec avant le succès. Fait que, mettons, Stranger Things qui a été refusé. Lisa Kudrow qui a été refusée. Elle avait eu un rôle dans Frasier et son rôle a été coupé. Puis elle était comme, ils l'ont remplacée par une autre comédienne. Elle était comme, c'est mon breakthrough, je vais y arriver. Puis là, bam, elle s'est fait couper ça. RuPaul Drag Race aussi, qui a été, RuPaul, en fait, qui a percé à 49 ans. Ouais. Je savais, moi, dans ma tête, il est là depuis toujours, juste il était moins mainstream, fait qu'on le savait pas. Mais non, fait c'est super intéressant de voir tout le parcours qu'il y a. Lady Gaga aussi, qui s'est fait full intimider, puis que tout le monde était comme « OK, t'es juste weird, arrête ça ». En tout cas, fait que vraiment, là, c'est les backstories comme ça, c'est... Ah oui, moi aussi, ça m'intéresse. Tu sais, Meryl Streep qui va faire l'audition pour King Kong, puis le réalisateur et toute l'équipe, ils disent « Ma pauvre petite fille ». Écoute, c'est dans ses premières auditions, puis ils disent « Écoute, t'es tellement laide. Tu ne travailleras jamais, mais jamais, oublie ça. » Naturellement, elle n'a pas le rôle, c'est Jessica Lange qui l'a eu. Puis après, tu te dis, elle a quand même une carrière. Hey, hein? Ouais. T'as envie de rappeler ces gens-là et dire, hey, gang, mangez donc de la Ouais. Ça, c'est une grâce que j'aurai jamais. C'est une grâce que j'aurai jamais là, de faire comme ah ouais, hein, elle l'avait pas finalement. Hein? C'est drôle, hein? C'est drôle ce qui arrive. Mais dans le Oprah aussi, elle a un podcast qui s'appelle Oprah's Masterclass où elle reçoit justement là plein de vedettes américaines et tout. Puis il y en a un, j'ai oublié son nom. C'est lui qui anime, pas Miss Univers, là, mais vous savez pas de qui celui qui se trompe de nom, là. Celui qui s'est trompé de nom quand il a voulu. Ah oui, me semble que c'est le gars de Family Feud à Star avec la moustache. Là. Oui, Stephen Harvey. Oui, Stephen Harvey. Mais lui, il racontait, parce que tu parlais de revenir d'en face de ceux qui t'ont... lui, il racontait qu'à l'école primaire, je pense, il a dit qu'il voulait être on TV. C'était ça qu'il voulait faire plus tard. Puis que son prof l'a, genre, ridiculisé devant toute la classe parce que tout le monde était comme médecin, avocat, astronaute, mais lui, on TV, ça marchait pas. Et qu'un coup qu'il a été on TV, à chaque année, il envoie une télé à son prof. Oh, j'adore ça! Puis son prof est comme « Arrête de m'en envoyer! Arrête! Arrête! » Puis lui, il est comme « Oh no! » Jusqu'à la fin, j'adore mon gars. ce genre de douce vengeance. Mais moi, il y a une affaire aussi que moi, tu sais, il a se faire refuser, puis genre jamais réussir ou réussir vraiment plus tard, tout ça, qui est le fun. Mais moi, que j'ai un respect impressionnant, c'est pour les gens qui refusent de faire des choses pour leurs valeurs différentes. Tu sais, comme sur Times, ils ont fait, sur la chaîne YouTube du New York Times, ils ont fait une série de
de vidéos comme genre presque connues, là, dans le fond. Puis c'est du monde comme, mettons, il y avait une fille au début dans Black Eyed Peas qui n'était pas Fergie, qui était une femme noire, qui était une DJ dans le temps, tout ça. Puis elle écoutait quand elle était jeune du rap. Elle aimait ça, mettre ça plate, qu'il n'y avait pas de femmes qui en faisaient, puis tout était super misogyne, tout était super mes hosts, puis tout ça, tu sais. Fait qu'elle, elle s'est dit, je ferais jamais de ça. Fait que là, finalement, Black Eyed Peas, elle lève avec elle se ramasse à la télévision un petit peu au début, tout ça, on ne sait pas encore, mais elle est là-dedans. Puis là, à un moment donné, ils sont approchés par des gros labels. Là, les gros labels leur disent « Ah, écoute, ben viens, puis toi, tu vas être en bikini à côté, tu sais. Tu vas faire la Fergie, ce que Fergie a fini par faire, tu sais. » Puis elle a fait « Non. Non, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas... c'est la raison pour laquelle je veux faire ce que je veux faire, c'est le faire de façon propre puis de façon égale avec les hommes avec qui je m'entoure, pas avec des... pas moitié habillé puis servir de la fille de service, tu sais. Puis là, elle a refusé. Puis là, ils ont pris Fergie, une femme blanche, parce que c'est plus marketable. Puis ensuite, ben là, elle a vu, tu sais, succès incroyable. Fergie doit être multimillionnaire, Super Bowl, tournée mondiale, puis tout. London Bridge, on l'écoute tout encore. Ouais, et Fergalicious, tout ça. Puis, c'était full bon l'album de Duchess, OK? C'était full bon. Ouais. Fait que, puis tu sais, dans ce madame-là, je pense que c'est genre, tu sais, peut-être genre infirmière ou prof secondaire, c'est une fois dans le même master. Puis elle est comme, ouais, je regarde ça. Puis tu sais, Will.i.am, mettons, on était full amis. Alors ça, on parle plus vraiment parce qu'il a changé de milieu. Mais, puis ça là, j'ai envie de donner genre de l'argent de respect. Là. Ça n'existe pas, j'en ai pas, là, mais comme, tu sais, tu devrais avoir, genre, quand tu fais des affaires dans le même, là, tu devrais avoir des subventions pour, genre, bravo, t'as toutes tes valeurs, là. Oui, ça prend beaucoup de recul, beaucoup de force aussi de caractère. Puis, mais tu sais, inévitablement, je pense que tu regardes ça après ça, puis ça se peut que tu regrettes. Mais ça se peut que tu ne regrettes pas pantoute non plus. Mais quand ça arrive, cette patente-là, c'est ça. Ça prend beaucoup de courage mental et faut que tu te parles, j'imagine, pour prendre ce genre de décision-là. Écoute, tu peux pas... J'ai lu ça récemment comme des fois, comme le respect, c'est inestimable, mais si tu payes trop en respect, comme si tu donnes trop de respect à quelqu'un qui ne te mérite pas, ben finalement, tu t'enlèves de la valeur toi-même. Bref, c'est ça, on a rendu un podcast de proverbes maintenant. On parle du respect, de l'inspiration. C'est des proverbes à peu près, genre. C'est comme Yannick, là, fait que c'est comme... De proverbes à compléter. Pas mal, là. Ben regarde, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas entièrement bien traduit en français, mais c'est « If you overpay with respect, you sell yourself short ». C'est bien en français. Voilà. Ouais, plus à l'interprétation en français. Écoute, une affaire, par exemple, qui n'est pas une interprétation, c'est le sujet que j'ai pigé, qui est par des truites, qui pose une question dont je connais déjà la réponse d'une des 4 personnes qui sont sur l'écran en ce moment. Donc, toi? Moi, oui, mais dans le fond, je suis la réponse de 2 personnes. Avez-vous déjà été à un moment dans votre vie, à un autre dans votre vie, une Karen? OK, Yannick, donne les réponses que tu penses qu'on va donner. Premièrement, quelqu'un qui ne saurait pas c'est quoi une Karen, c'est comme un thème ou un stéréotype qui s'est développé mettons, l'année dernière, surtout sur Internet, c'est un stéréotype d'une madame choquée qui croit que les choses... parfois, ils sont peut-être dus, mais surtout qu'il n'a pas peur d'aller parler au gérant et dire sa façon de penser. Et je crois qu'à travers nous 4, Gabriel Caron peut se targuer d'avoir déjà été une Karen dans un moment à un autre dans sa vie, mais rien que tu n'as jamais dit à l'émission auparavant. Je ne pointe pas du doigt, là, je ne fais pas un jugement vers toi. C'est toi qui l'as offert. Oui, c'est vrai. C'est vrai, à 100%. J'ai déjà été une Karen, mais assumée. Puis j'avais raison, OK? Of course. C'est le propre de la Karen. Mais oui, j'imagine entre autres là, quand j'appelle pour dénoncer les gens qui sont parqués devant chez moi et qui n'ont pas de vignette. Ça fait de moi une Karen, j'imagine. Ou quand à l'épicerie ou dans n'importe quel autre endroit public, je dis aux gens de bien porter leur masque. Ça fait sans doute de moi une Karen. Aussi que je leur demande de reculer pour respecter le 2 mètres ou que je fais des gros yeux avec mon masque. Je pense que aussi, un des stéréotypes des Karen, c'est de vouloir parler au gérant, Gabriel. Est-ce que je pense que quand tu as déjà dit que quand tu appelais Fido, oui, tu perds pas de temps avec le monde qui parle au début. Là. Non, mais tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans le service à la clientèle. J'ai déjà été vendeuse dans plusieurs boutiques et tout. Fait que je sais c'est quoi les clients chiants.
Et j'essaye vraiment beaucoup de ne pas l'être et d'être le plus gentille possible, même quand j'appelle pour me plaindre. Tu sais, comme je le comprends que c'est pas l'employé de Fido qui est au service de télécommunication qui est, tu sais, même quand j'appelle, peu importe où, là. Fait que là, je suis plus chez Fido, ça va, je les appelle plus. Mais avant, je les appelais comme minimum une fois par mois pour me plaindre de leur mauvais service. Alors, voilà. Fait que j'appelais, puis tout de suite, je faisais comme « Allô, je veux parler à ton supérieur. » Mais non, non. T'es pas assez payé pour entendre mon chiolage. Je veux parler à quelqu'un qui te bosse pour que je le bosse. Parce que c'est aussi gossant de devoir compter ton histoire au premier level, puis après, t'en faire au deuxième, puis après, tu racontes ton histoire encore, alors que tu sais très bien qu'au premier niveau, ça va rien faire. Fait que... Si j'avais eu le numéro de téléphone de Fido, comme du chien, hein, c'est lui que j'aurais appelé directement. C'est lui. C'est à lui que j'aurais fait mes plaintes direct en partant. Mais je pense que, anyway, à différents niveaux puis à différents moments, on est tous un peu Karen à un moment donné. Moi, tu vois, je suis beaucoup comme toi, Gabriel, au niveau tout ce qui est service à la clientèle, quand je dois appeler en quelque part. Moi, tu vois, je ne demande pas nécessairement de parler au boss ou au supérieur de plancher ou au superviseur de plancher, mais moi, je prône l'efficacité. Ça fait que si tu ne peux pas m'aider, fais-moi passer à un autre level, ça c'est sûr que je le dis en partant. Moi, je pars toujours du principe que je m'essaye sur quelque chose, puis toi, de l'autre côté, tu as la liberté de me dire non. Mais moi, je prends pour acquis que j'ai ce droit de m'essayer jusqu'à temps que l'élastique pète, s'étire au maximum. Puis des fois, je trouve qu'on est agréablement surpris à quel point l'élastique peut s'étirer. Et ça, moi, j'emploie ça, tout ça, le service à la clientèle, quand vient le temps de changer la voiture, quand vient le temps de faire réparer quelque chose à la maison, tu peux être sûr que je pense que j'ai toujours raison là-dessus. Même si je ne sais pas comment réparer une laveuse, c'est pas grave, je vais quand même te le dire, ce que j'en pense, puis comment ça devrait se passer. Et puis, Alex, ton attitude, est-ce qu'elle est pas agressive, affirmée ou genre questionnée? Hey, on peut ça en plus faire ça? Est-ce que t'es piteux? Est-ce que t'es comme. Comment c'est ta l'affirmatif, je te dirais. Je ne suis pas agressive, mais ça doit être la coche ou deux en dessous. Par contre, si tu me cherches, ben là, tu vas me trouver. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Fait que oui, ça, je l'assume totalement aussi, Gabriel. On ferait une solide équipe. Hey, écoute, là, j'ai juste le goût qu'on aille se magasiner un char. Puis Alex, comme tu es connu quand même, depuis le droit de faire la télévision depuis vraiment plusieurs années, est-ce que des fois on te reconnaît au téléphone? Est-ce qu'on fait comme Alex Perron? Êtes-vous Alex Perron de... Inévitablement, parce que j'ai une voix insupportable. Fait que les gens la connaissent tout de suite, la voix insupportable. Mais en fait, on me confond souvent avec Guillaume Lepage. Mais comme je donne mon nom, on m'identifie. Je sais qu'il y a aussi, ça y arrive inversement de se faire confondre avec moi. Mais oui, moi, malheureusement, malheureusement, peu importe. On me reconnaît rapidement, puis ça ne me dérange pas parce que des fois, ça rajoute un petit peu de poids dans la balance. OK, c'est à ta faveur, tu penses? Ouais. Ah, crème. Donc, ça aurait pu être comme, là, M. Perron, là, vous étiez plus gentil à ton crochu, là. Calmez-vous, là. Mais non, en fait, c'est ça, des fois, mon problème. Ça ne me dérange pas, ça. Je m'en fous que les gens me replacent. Mon but, c'est d'atteindre ce que je veux. Puis le chemin, c'est le chemin que je... Ça me dérange pas là-dessus. Fait que probablement qu'il y a plein de... Quelquefois, pas tout le temps quand même, j'exagère. Mais sûrement qu'il y a des fois où les gens ont raccroché en disant « Oh, il n'est pas fin comme à la télévision. » Écoute, si t'as gagné, man. C'est ça qu'il fallait. J'ai eu mon forfait, je suis correct. Mais moi, je me souviens quand j'avais magasiné une auto, là, moi, j'étais virée complètement folle. J'étais comme, moi, je pars pas d'ici. Je pars d'ici avec une voiture au prix que je veux. Fait que ça va prendre ce que ça va prendre. Puis, on était avec... il y avait mon chum qui était là, puis il y avait ma mère aussi. Fait que c'est sûr que quand le gars, il nous a vu rentrer dans le concessionnaire, là, ma mère puis moi, Richard, il était comme, deux petites madames, c'est facile. Oh, il l'a pas vu venir. Et la première chose que mon chum m'a dit quand on est parti de là avec notre voiture et qu'on s'est rassis dans l'auto, c'est « Je ne vais jamais te divorcer, tu vas me laver. » C'est bien. Souviens-toi-en. Puis, Gabriel, est-ce que c'est vrai maintenant que Richard lave votre voiture à chaque dimanche? À chaque dimanche, à 9h, il m'appelle Madame Caron, puis il m'amène des croissants. C'est George McFly à cette heure, c'est Biff Tannen. C'est excellent, ça. Regarde, je pense que Pierre-Luc et moi, on a moins ça en nous. N'est-ce pas, Pierre-Luc?
Mais moi, j'y vois avec une approche, je te dirais, plus logique et négociatrice de comme, ben moi, c'est, tu sais, les faits sont les faits dans la vie, fait que c'est juste comme, puis juste, hey, je m'en crisse. Moi, j'ai là, tu sais, ils disent c'est en négociation, il faut se prêter à tout perdre à tout moment pour être bon, tu sais. Puis moi, j'ai pas de misère à peser ces pitons et jack dès que je suis tanné, là, tu sais. Fait qu'il y a aucune. C'est pas une négociation que tu es en char avec ta blonde puis il y a un ostinage de ce qu'on va manger parce qu'il faut manger quelque part anyway, tu sais. Moi, j'ai aucun problème à me crisser en bas du char parce que je m'en crisse, man. Je fais des gars de Vidéotron puis si je me rends pas, je m'en Ça allais va être ailleurs. belle. Ouais, Oh mon Dieu, t'es décevant. T'es donc bien décevant. je sais, juste rationnel. C'est quoi, Pierre-Luc, ce qui m'enrage là-dedans, c'est que Gabriel et moi, on mène vos batailles, on mène tes batailles pour toi. Ça me fait chier parce que moi, j'ouvre la route. Puis après ça, toi, monsieur, tu décides de t'arrêter sur l'accotement. Ouais. Fuck you, monsieur. Fuck you. En effet, moi, ce que je ferais, genre, c'est que je ferais des affaires comme, ouais, ben là, moi, j'ai des amis, Gabriel Caron et Alex Perron, qui ont eu tel forfait. Ils vont vous rappeler. Aussi. Puis là, ils vont dire, c'est qui? Ah oui, Perron, le gars, oui, fait qu'ils vont dire oui. La voix énervante. Ouais, la voix que les chiens se font à aboyer quand ils entendent ça. Non, mais c'est ça, que vous pavez ma voix pour que moi, j'apprenne ces trucs-là après. Hey, regarde, moi, c'est moi qui, dans le fond, qui a le moins ces instincts-là. Alors, moi, là, c'est là que je vous demande comment je peux être un peu plus comme vous autres, Gabriel et Alex. Quelle est ma première dose de vitamine K pour avoir juste un petit peu plus de Karen? Ben, Comment on fait premièrement, ça? c'est la justice. C'est la justice qui nous mène. Il y a des règles dans la société, il faut les respecter. Moi, c'est ça. OK. C'est la justice. Il faut que tu partes, Yannick, convaincu d'avance. Même si dans ta tête, tu le sais que tu n'as pas tout à fait raison, que tu as des gros cernes en dessous des bras, c'est pas grave. Il faut que tu sois convaincant, affirmatif. Tu as raison. Tu patines dans ta tête, ça roule. Mais si tu sors en avant, c'est convaincant. Voilà, exactement. Exactement. Puis j'ajouterais aussi que tu négocies avec une grande corporation, fait qu'on s'en crisse. Tu n'es pas en train de négocier avec genre le fruiterie du coin qui veut faire de l'argent. On ne pourra pas aller en vacances. Oui, exactement. Il faut choisir ses combats aussi. Tu sais. Et moi, je parle toujours du principe que je te propose de quoi, puis tu peux me dire non, tu l'as. Mais si tu m'ouvres la porte, j'ai le droit de la prendre. Tu sais, c'est ça. Voilà, c'est ainsi va la vie. Écoute, ce podcast-là, c'est ton propre gérant aussi dans ta carrière, Alex, parce que tu as l'air de vouloir aller au bat pour tout. Là. Allez me payer $1 million pour te la faire. Bien, en fait, je trouve que c'est le même principe. Des fois, c'est plus difficile parce que se vendre soi-même, c'est toujours la pire affaire à faire. C'est plus difficile à faire. Mais encore là, on s'essaye. Au pire, c'est non. Ou au pire, on trouve un terrain d'entente. Il y a toujours un milieu. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Mais on ne perd rien à essayer. On ne perd rien. Bon, des fois, les gens nous trouvent un peu gossants et un petit peu over the top, mais c'est pas grave, on s'en fout. Si on arrive à la fin du compte et tout le monde est heureux et tout le monde s'est entendu, fine, go! Je veux dire, on est des adultes, là, on n'est pas des... Je te casse pas un bras dans le dos, je peux te le tordre un peu. Oui. Je ne penserais pas. Tu peux inciter à dire oui, c'est pas la même chose, là. Exactement. Mais moi, il n'y a rien qui me gosse plus que quand tu négocies, mettons, avec pour un corpo, peu importe, là, maintenant, c'est ma boîte qui fait ça, mais quand je me représentais moi-même, et puis que là, ils te demandent combien tu charges, puis là, tu charges un prix, puis là, ils disent tout de suite oui. T'es comme, oh, Chris, j'aurais dû demander plus. Oui, puis ça revient à ce qu'on disait au début aussi. On se pense souvent en dessous de notre valeur. Tu sais. Puis effectivement, on l'essaie. Si c'est pas ça, on descend, l'autre monte un peu. Puis c'est un jeu d'échecs et de dames puis de brasser le camarade un peu. Puis moi, je trouve qu'il y a comme une certaine satisfaction à voir ce qu'on veut des fois. Ah non, ça c'est clair. Mais, absolument. Tu sais, je dis ça, puis justement, mais dans ma propre carrière, quand je fais de l'illustration, puis des affaires comme ça, souvent, quand c'est des plus gros contrats, c'est chargé à taux horaire ou plutôt, en fait, à une journée de travail. Puis, ça m'a tout de même... À ça, j'ai pu autant ce problème-là, mais ça m'avait tout de même pris du temps à faire comme non, là, ça, c'est une journée et demie de travail, fait que c'est correct de ce tarif-là, des affaires-là. Tu sais, ça prend du temps. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui sont travailleurs autonomes puis qui travaillent justement de leur ordinateur pour des trucs comme ça, puis ils savent exactement de quoi je parle. Là. Ça a pris du temps, mais je me suis rendu. C'est ça la bonne nouvelle. Ouais.
En tant qu'on se rende. En tant qu'on se rende. On a un sujet ensuite de Joanie Duval, qui est à saveur ésotérique, qui nous demande les vies antérieures, crois-tu à ça? Bonne question. Là, je vois déjà Pierre-Luc qui est clairement non. Là. Non, moi, je suis pas ouvert à ça, mais parce que je comprends pas d'où ça vient cette théorie-là non plus, fait que je comprends vraiment rien. Là. Je pense que ça vient de Platon, je pense, qui a parlé de l'idée des gouttes universelles et tout. Là. Je pense que ça vient de là, ces idées-là, mais je suis pas sûr. Mais c'est tout ce que je sais là-dessus. Là. Ouais, je sais pas si j'y crois, mais je trouve ça intéressant comme concept. Mais, tu sais, je pense pas. Fait que ça implique aussi la réincarnation, je pense. Ouais, ça va comme avec. Ouais. Mais nous, c'est ça notre ligne directrice avec mes enfants. Là. Je veux juste dire que c'est ça. Parce que à cause de mon chum, 100% à cause de mon chum et du film Coco. Avez-vous vu le film Coco de Disney? Pas encore, mais je sais que c'est un Non, magnifique. C'est quoi? Ben non, Caroline, je ne l'ai pas vu. Mais c'est super bon. C'est vraiment un bon film qui parle de la... Ils vont dans le monde des morts où c'est la fête mexicaine de la fête des morts avec tous les squelettes et tout. C'est vraiment un magnifique film qui aborde la perte et, évidemment, là, les méchants, les bons et tout. Mais bref. Donc, c'est un très beau film. Et mon chum a vu ça avec notre fils. Et là, notre fils, c'était comme son premier contact avec la mort et tout. Puis il était comme, mais là, est-ce qu'on revient? Puis mon chum a dit oui. Et là, depuis ce temps, ben c'est ça, notre ligne directrice. Je suis comme, bon, ben, OK. Donc, on croit à la réincarnation chez nous. Parfait. Puis mon fils, il valide des fois. Hein? Il dit, là, oublie pas, maman, de dire à tout le monde de revenir après. Puis je suis comme, OK. Ça y est resté quand même. Oui, absolument. Fait que voilà. J'ai comme tendance à dire oui dans le sens où, je sais que ça vous est déjà arrivé, même toi, Pierre-Luc, qui croit en rien et qui a absolument rien. Mais, tu sais, quand tu croises des gens, tu sais, ça dépasse la première impression de déjà vu. Pourquoi tout à coup, quand tu croises une personne pour la première fois, ça connecte instantanément, mais instantanément. Tu as l'impression de connaître cette personne-là depuis longtemps. Il y a des points en commun. Même des fois, il y a des lieux, des liens, des voyages, peu importe. Puis à d'autres moments, tu croises pour la première fois quelqu'un d'autre. Puis c'est correct, mais pas plus que ça. Tu sais, pourquoi tout à coup, en partant à peu près du même principe, quelquefois, ça connecte avec des gens, mais instantanément. Puis des gens qui ont, tu sais, c'est pas comme si tu allais à une date, puis là, tu dis, oh mon Dieu, j'espère que ça va connecter cette personne-là. C'est, mettons, la femme d'un collègue de travail, quelqu'un que tu croises en voyage. Mais Christy, il y a une symbiose qui s'installe mais très rapidement. Oui. C'est comme, ah oui, mais moi aussi, moi, ça me fascine, cette espèce de lien-là. Puis c'est là où je fais comme, crime, peut-être que toi et moi, on labourait les champs au Kansas dans une autre époque, ou peut-être qu'on était sur une pyramide Inca en train de faire des rituels humains. Je sais pas. Je commence à dire oui. Je sais pas. Mais oui, moi aussi, je trouve ça super intéressant. Puis si c'est ça, à quel point c'est cool de s'imaginer avoir vécu plusieurs choses. Puis tu sais, c'est peut-être... Non, en tout cas, ben non, là, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, il y en a là qui sont fascinés par telle époque. Il y en a qui sont fascinés par tel truc ou qui ont vraiment une préférence marquée pour ça. Mais tu sais, puis là, évidemment, là, c'est qu'il y a des théories, là. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. En tout cas, bref. Mais je suis pas comme oui, c'est vrai, puis je le sais qui j'étais. Tu sais, je me ferais pas hypnotiser pour revivre mes vies antérieures. C'est sûr que moi, j'aimerais ça. C'est vrai? Oui, j'aimerais ça. Moi, je suis convaincu que je suis assez du Titanic. Moi, vous le dire, je suis convaincu. Oh shit! T'es-tu toi, Denis, sur la tête ou t'es-tu du genre musicien, mettons? Ou lequel t'étais là-dedans? Non, j'étais une riche aristocrate. Mais pourquoi? Pourquoi ça te fait dire ça? Je ne sais pas. Quand j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine, moi, je fais de la plongée sous-marine, ça me revenait continuellement en tête, ça. Puis j'étais comme un poisson dans l'eau. Rapidement, je me suis mis à triper. Mais quand, j'en ai pas fait une tonne, là, mais quand je m'approche d'une épave, là, j'ai toujours un mauvais feeling. Puis c'est devenu un running gag avec mon ancien chum avec qui j'ai commencé à faire de la plongée. C'est devenu mon running gag. Je disais tout le temps, ça c'est parce que j'étais sur le Titanic. Ça, c'est sûr.
Donc, le lien est lousse, là, mais... Non, mais le lien est très fort. Là. Tu parles de plongée, tu parles de Titanic, le thème Aliens. Tu es un gros fan de James Cameron ici. Là. C'est Phil qui rattache tout. Là. J'ai peut-être été sa grand-mère, si bon. Oh! Écoute, t'as aidé à mettre au monde un hippie d'Ontario qui est devenu le meilleur cinéaste d'action et de science-fiction. C'est grâce à la toi, Terre a Alex. vu. Fait que... Puis vous autres, les garçons, ça vous parle trop, ça. Ben, Quand j'étais jeune, je me souviens me poser des questions là-dessus de comme c'est quoi les règles de la réincarnation, genre comme c'est quoi l'affaire qui fait que tu deviens un humain ou t'es comme un bonsaï pendant comme 800 ans, genre. Puis je trouvais qu'il y avait des choses qui me terrorisaient, notamment genre, me réincarner en arbre, ça a l'air de faire chier, là. Ça a l'air de vraiment être long, là. Ah non, mais moi, je pense qu'on passe d'humain en humain, là. Je ne deviendrai pas une tarentule dans ma prochaine vie, là. Mais c'était quoi apprendre par rapport à travailler, à être plus tête dans tes toiles ou whatever, si tu... je sais pas trop, genre... je sais plus, mais quand sur des règles, c'est quoi les règles qui font que c'est humain en humain? Est-ce que les animaux aussi se réincarnent Non, mais d'habitude, c'est l'évolution. Tu sais, fait que, mettons, tu pars d'une roche, puis là, tu deviens un microbe, puis là, tu montes. OK, fait que t'as déjà été probablement... on a tous été avant des animaux, Gabriel, dans cette logique-là. Oui, sûrement. Oui. Sûrement. Absolument. Mais moi, quand j'avais vu un voyant, il m'avait parlé de mes vies antérieures. Il m'avait dit que dans une de mes vies antérieures, j'avais sans doute été une cantatrice italienne, que je devrais m'essayer au chant, puis qu'un jour dans ma vie, j'allais aller en Italie, dans une ville quelconque, puis que je me sentirais comme chez moi. Ah oui, d'ailleurs, juste au passage, c'est officiel, je vais faire ça. Là. Il y a 1 an, Urbania m'a envoyé voir un voyant. Et là, j'avais tout enregistré. J'avais mis sur Patreon. Et là, je vais réécouter pour voir si ces prédictions 1 an plus tard sont vraies ou pas. Fait que je vais faire ça la semaine prochaine. Et mettons, là, entre nous autres, tu sais, une affaire ou deux, y a-tu des affaires que tu fais « Hey, ça, c'est arrivé » ? Absolument pas, parce que je pense que ce monsieur-là n'a pas prévu une pandémie mondiale, mettons. Fait que ça a pas mal tout fucké, je dirais, tous les plans que j'avais, là. Fait que, puis il dit qu'on allait gagner les Olivier, on n'a pas gagné les Olivier non plus. Il n'y a pas grand succès là-dedans, à part que j'étais une femme espagnole en 1423, je pense. Ah, ouais, ça fait du sens. Ouais. Je sais pas comment, justement, l'industrie du voyant deal avec la pandémie, tout ça. Ils voient ça comme quelque chose de mal face à leur profession, qui n'ont pas vu prédit ça. Mais dans le fond, les autres, c'est juste les étoiles. Là, non, ça, c'est l'astrologie. En tout cas, bref. Non, c'est ça. Moi, pour ma part, je crois pas vraiment à ça, mais je trouve que l'idée des vies antérieures puis l'idée du karma, je trouve que c'est juste des bons principes à organiser ta vie autour, cependant. De l'idée que tes actions ont des effets et que, idéalement, ces effets-là positifs influencent la vie des autres. Alors, si, mettons, il y avait la réincarnation, des affaires comme ça, pourquoi ils n'influenceraient pas aussi la prochaine vie dans laquelle tu vas vivre? Même si c'est pas vrai ou même si ça marche pas, qu'est-ce que ça coûte vraiment d'essayer d'être correct avec son prochain puis d'essayer d'être une bonne personne? Là? On l'a tout vu dans Claude Atlas. Là. Tu peux aller à plein de places. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas cité Claude Atlas sur cette belle émission. Je suis content de l'avoir faite. Oui, merci Yannick. Oui. Les gens commencent à s'inquiéter. Oui. Ouais. Tout le monde qui le connaît aussi comme film. Ceci dit, moi, j'ai adoré ce film-là. Ben, moi aussi, je te dirais que j'aime plus, je respecte plus l'ambition de l'avoir fait parce que c'est un film que j'ai vu au cinéma une fois puis je vais dire, ceci est cool, je suis pas sûr si je pourrais l'écouter multiples fois. Il est tout de même long, mais je respecte le swagger, pas nécessairement le reste. Et là, pour tout le monde à la maison qui se demandait, genre, est-ce que Yannick a été changé par un clone de lui? Non, c'est vraiment Yannick. Il se remet à parler de Claude Atlas. Claude Atlas, oui, regarde. Tout est connecté. Tout ça est connecté, tel que nous a appris Claude Atlas. On revient à la connexion, tu vois. Qu'est-ce que l'océan est si ce n'est pas des milliards de gouttes d'eau? Hein? Voilà. Vous croyez-vous au karma, vous autres? Oh, mon Dieu. On dirait qu'on l'a un peu galvaudé, le karma. Tu sais, quand on dit tout le temps, le karma va te rattraper. Ouais, des fois, il rattrape, mais on dirait que des fois, Calice, il rattrape pas tant que ça. Il est assez lousse. Ouais.
Il y en a quelques-uns où je me dis, non, le karma va-tu les rattraper à un moment donné? Ça prend son temps, on dirait. Ça prend son temps. Le karma n'a pas toute la même vitesse pour chacun, je trouve. C'est comme... je crois pas tant que ça au paradis et à l'enfer, à ces affaires-là. Puis des fois, j'ai comme... j'espère que l'enfer existe. C'est comme... comme... Si l'enfer existe, au moins, je peux croire au fait que cette personne-là, X, Y, Z, va avoir son dû. Que son âme éternelle va payer le prix. Mais en même temps, dans le karma, il est supposé de payer le prix pendant qu'il est encore ici. Fait que lequel serait mieux, tu sais, en tout cas. On veut le voir payer, il me semble. Oui. Ouais, on va assister à tout ça. Puis ça, c'est dommage parce que probablement que ça nous enlève des points de karma. Faut être au-dessus de ça. Fait que là, on est comme... On s'en sortira pas, là. La bonne nouvelle, on assiste à lui en enfer qui s'est torturé, mais on est aussi en enfer. Fait que c'est comme... Ouais, c'est ça. Quand tu payes, quand tu veux t'abonner genre au pay-per-view d'enfer pour voir ce qui arrive, là, ça t'enlève des points, là. C'est pas possible, là. C'est vraiment difficile. Écoute, sérieux, le fait que cette idée-là est comme le fun, mais tu fais payer le prix en même temps, c'est peut-être le meilleur argument pour dire probablement que ça existe pour de vrai. C'est juste de même la vie habituellement. Là. C'est rare les affaires qui sont entièrement bonnes. Puis voilà. Hey, il y a beaucoup de philosophie aujourd'hui cette semaine. Oui, je suis très content. Parce que t'es comme ça, tu aurais pu dire que tu veux voir quelqu'un qui fait des bonnes actions, être enfin récompensé et être de première loge pour ça, mais tu as décidé de... Ah, ben oui, ça, j'avoue que ce serait le fun, hein? T'as décidé de vouloir voir des gens se faire torturer. Tu sais, quand il y a ouais, j'avoue que c'est ça très prenant. Tu sais, quand il faisait comme s'il passait ça comme à V, là, juste de la slow TV, là, ils font juste filmer comme une route au ralenti. J'imagine que le pay-per-view du paradis, c'est comme ça. C'est comme vraiment relax à écouter. Puis là, mettons, tu vois un tel là, qui a un pique-nique avec sa grand-mère qui s'ennuyait, là, puis tout va bien, là. C'est vraiment wholesome, c'est très bienveillant comme paradis aussi, comme affaire. Là. Dieu, comme un gros Animal Crossing. Écoute, on va remercier V, l'ancien V, de nous avoir offert des images du paradis. Ah, oui. Des images exclusives. Ouais, est-ce que nouveau pour pouvoir nous permettre l'équivalent? Non, écoute, j'ai lu ce matin, c'est fini, là, on n'aura plus de paysage de Gaspésie au ralenti. C'est terminé, oubliez ça. On va regarder les screensavers qui viennent avec nos ordis pour ces belles images-là. On a un sujet que j'ai obligé de René Roy qui demande « Dans quel film québécois auriez-vous aimé jouer? » Oh mon Dieu! Ben là, moi, c'est Jusqu'au déclin. C'est le dernier que j'ai vu. J'ai full aimé ça. C'est tellement bon. Gabriel, moi, j'aurais aimé ça que toi, tu sois Marc-André Grondin et paf! Survole par en arrière, sans qu'on s'y attende. C'est mon souhait, voilà. Ah, ben écoute, regarde, je le prends. Oui. C'est Albossé aussi. Il me semble que je pourrais être creepy facilement, non? Hey, Moi, je rajouterais une scène dans le film où tu téléphones à un service quelconque pour avoir ce que tu veux. Avec un téléphone satellite. Ben oui, pour pas être repéré. Ouais. Je suis supposé avoir su mes grains, là. Mais Gabriel, est-ce que tu peux me donner, parce que je me rappelle d'avoir visionné ce film-là que j'ai beaucoup aimé, il est disponible sur Netflix. Puis un moment donné, d'ailleurs, on a fait quelque chose pour Québec Cinéma, moi et un de mes amis, Alex Rose, avec qui je fais les voyeurs de vue, où on a parlé avec avec l'équipe qui a fait le film. Puis j'ai dit à Réal Bossé que il est le premier acteur à avoir, au cinéma québécois, à avoir eu une ligne menaçante au sujet du sirop d'érable. Il dit à un moment donné comme « Tout le monde aime ça, un petit peu de sucré. » Fait que là, Gabriel, si tu te sens confortable, est-ce que tu peux nous donner comme ta version creepy de « Tout le monde aime ça, un peu de sucré ». Ah ouais, maintenant, il faudrait que j'aille une grosse voix puis que je regarde par en dessous. Tu sais, je trouve que quand tu regardes par en dessous... C'est comme tu le sens, c'est toi l'artisane de... Tout le monde aime ça, un peu de sucré. Tu sais, il me semble que là, je pourrais avoir une hache ou quelque chose, là, tu sais. Je trouve que c'est là. Ben, tu sais, s'ils font un remake féminin comme le fait avec Ghostbusters, tu sais, quasiment très semblable, le même film, mais qui switch tous les rôles, là, ça pourrait être toi, là. Ben oui, ou Jusqu'au déclin 2, peut-être, on le sait pas, là.
On sait pas. Écoute, l'année dernière nous a montré qu'il y a plein de possibilités de déclin en ce moment. Fait que ça marche super bien. Mais non, mais j'ai vraiment trouvé que c'était tellement un bon film. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Et moi, je trouve que, comme en plus, c'est le premier film québécois sur Netflix, puis je trouve que c'est une belle carte de visite pour tous ceux qui sont ailleurs dans le monde, puis qui ont une idée de ce qu'on peut faire, nous autres, comme film, mais aussi comme paysans, de ce qu'on a. L'hiver, c'est quand même représentatif de chez nous. C'est une bonne partie de l'année. Fait que moi, oui, effectivement, moi aussi, ça me plaisait beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais le jeu des acteurs était super bon aussi. Je trouve que c'est une belle première carte de visite Netflix. Ah oui, puis tous les revirements, puis tout. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. Ben Alex, on pourrait être là-dedans. On pourrait être des survivalistes. Moi, j'embarque, c'est sûr. D'ailleurs, moi, je suis fascinée par les survivalistes. Ça me fascine énormément. Puis encore plus maintenant. Eux, ils doivent camper dans leur bunker à Sherbrooke. Ils doivent rire de nous autres. Là, ils sont full batterie puis tout. Puis moi, j'ai rien à la maison. Pour ma part, je pense que j'aimerais avoir le rôle, mais à mon âge. J'aimerais ça faire, à mon âge, Fanny Lausière dans La Grenouille et la baleine. Parce que je trouve que ça changerait vraiment tout le film complet. Alors, ce cas-là, mais tu ferais le rôle de Fanny? Oui, je ferais le rôle de Fanny, mais c'est jamais discuté, genre. C'est jamais discuté que le rôle d'un enfant est par un gars de 36 ans. Puis... On vient de voir Valérie Lemercier dans la bande-annonce de Aline, version de Céline, où elle a fait à peu près à 16 ans, une madame de 50 ans qui fait une fille de 7 jours. Tout est possible, Pierre-Luc. Exactement. Ça, ou soit le dauphin dans La Grenouille et la banane aussi. Je me suis ça par la dauphin. J'ai pas vu encore le trailer d'Aline. J'ai juste vu le début d'une vidéo qui révélait le poster à une émission de télévision française, puis voir les animateurs comme s'enthousiasmer du poster. Puis là, j'ai cliqué sur X. Je peux pas regarder ça. Il y a trop d'énergie weird. Pourquoi est-ce qu'il est allé pour Aline rendu là? Comme c'est quoi? C'est ça le step qu'il fait? Parce qu'en fait, l'équipe de Céline n'a pas cautionné le film. Alors, pour s'éviter un de la controverse, mais aussi des poursuites, elle y est allée avec... Chris. Mais, apparemment que la scène où elle devient populaire en chantant Cognito est vraiment, vraiment bonne. C'est ça, ouais. Mais à un moment donné, dans le trailer, il y a les notes là, à Drove All Night. Là, genre carrément, là. C'est même pas proche. Tu sais, des fois, il faisait ça dans le temps à la lutte. Là, Jimmy Hart faisait ça. Il faisait une tune comme... Juste pour être sûr que c'est pas une tune la même chose, hein? Mais elle a même pas pris l'effort de faire comme genre c'est comme faire semblant. C'est pas à Drove All Night, là. Hey, mais sinon, on parle de films avec des chansons et tout. Ma vie en cinémascope aussi, j'aurais donc bien aimé ça jouer là-dedans. Oh, c'était tellement bon! Ah oui, tellement. Puis, tu sais, c'est tellement aussi une partie de notre culture, d'une époque que, tu sais, on ne verra jamais cette façon de travailler là aussi. Je trouve ça extraordinaire. Je suis bien d'accord avec ça. Moi, tu vois, j'aurais aimé ça jouer dans Mommy. J'aurais aimé ça être Suzanne Clément. Parce que Anne Dorval est extraordinaire dans cette mer frostée. Antoine-Olivier Pilon aussi. Mais moi, j'aurais aimé ça être Suzanne, au bord de la rue, avec sa petite tonnette, là, venir chanter justement du Céline. Je trouve tellement que c'est un film incroyable, beau, touchant, puis en même temps hyper terre-à-terre. On n'est pas dans la poésie pantoute. On est dans la vraie vie. Moi, c'est encore un film qui m'habite beaucoup, vraiment, vraiment, sur lequel j'avais trippé. Puis que, tu sais, il arrive des moments bizarres. La deuxième fois que je l'ai revu, c'est dans un avion en revenant du Mexique. Puis là, je fais comme, je n'écouterai pas ça, c'est un peu dans nerd. C'est pas un film d'avion, mais ça. Je le sais. Puis là, finalement, t'as rien d'autre à faire. J'ai même mes écouteurs, mais c'est comme, c'est pathétique dans un avion d'Air Transat en fait des vomis en revenant du Mexique avec du monde trop bronzé. C'était pas... Mais voilà, ce serait mon film. Non, mais j'allais dire, mais Crazy aussi, là, Alex, me semble en jeans, là, puis en chest, en train de fumer des cigarettes devant ton poster de David Bowie. Ça me semble que ça t'irait bien. Oui, j'aurais aimé ça. Effectivement, quel film incroyable aussi. Oui, vraiment, quel bon film. C'est pas du bon stock au Québec.
Oui, absolument. Mais moi, c'est l'idée justement de pleurer devant un film. Tu sais, ce week-end, pour les voyeurs de vue, on allait on écouter la nouvelle version de Mulan de Disney. En humain? En humain, oui, en live action. Et puis, moi, pour bien faire mes devoirs, j'avais jamais vu l'original animé. Fait que là, j'ai écouté... Pardon? Oui, je l'avais jamais vu. Je quitte Trois-Bières à l'instant. Je me retire de ce balado. Avant que tu cliques sur X, Gabriel, je l'ai écouté samedi dernier. OK. J'ai syntonisé le Disney Plus afin de l'écouter. Puis, je te dirais que facilement, pour le 1 tiers, j'avais l'œil très trempe. Parce que les affaires comme de noblesse et d'honneur, puis d'estime de soi, ça vient vraiment me chercher. Puis Mouchou! Puis Mouchou! Mais Mouchou aussi, là. C'est comme, c'est Eddie Murphy avant qu'il fasse Donkey dans Shrek, c'est la même affaire, mais il l'a fait avant, là. Puis aussi, dans Mulan, il y a 3 tunes, puis 2 de ces tunes-là sont des bangers. C'est vraiment comme, sont vraiment 40. Ben, là, quand elle monte le poteau, là, puis qu'elle réussit, puis qu'elle est la seule qui réussit. Oui. Je réécoute ça sur YouTube depuis, et c'est merveilleux. Mais l'affaire, c'est que j'étais comme 1 tiers comme Colin. Puis là, on allait l'écouter j'allais l'écouter avec un de mes amis qui avait le screener de presse pour qu'on le fasse pour notre podcast, pour les voyeurs de vue. Et puis, il dit, je vais l'écouter. Puis là, je suis comme, puis peut-être, je suis comme, vas-tu être pogné pour pleurer comme tout le long si ça me pogne de la même façon, là, puis que je vais être comme motadine, là, puis regarder mon chapeau frette de critique cinéma. Mais en tout cas, finalement, ça s'est pas passé. Je dirais pas que il n'est pas mauvais, mais il n'est pas aussi bon que l'original. Mais je craignais d'avoir à pleurer comme en public avec des amis, puis là, de faire comme, ben là, c'est parce que là, ça vient me chercher, tu sais, là, tu sais. Ça fait penser qu'à Annick, je suis chez toi pour la première ou 3e fois, là, tu sais, quand on se connaissait pas encore beaucoup. Puis là, on s'est mis à écouter la lutte, parce qu'on écoute la lutte. Fait que là, on boit de la bière cheap, genre de la PBR. On était à la taverne avant, puis là, on s'étonnise Monday Night Raw parce que c'est lundi soir, tu sais. C'est une grosse soirée en gentleman classique. Grosse soirée de Saint-Charles. Puis là, à un moment donné, avant une pub, il y a John Cena, qui est un acteur, mais aussi avant un lutteur, qui a un record. Mais il est devant la caméra des fois, tu sais. Voilà, exactement. Il parle devant la caméra. C'est ça. Puis, John Cena, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est lui qui a le plus de Make-A-Wish, qui a fait le plus de Make-A-Wish pour les enfants malades, tu sais. Puis là, il vient de faire son 300e ou 500e, puis tout. Puis là, il a écrit une colonne dans USA Today qui s'appelle genre Wishing is Powerful Stuff. Tu peux le googler puis pleurer chez vous, ça te tente. Puis avec là, il se met à lire ça, puis il parle devant un montage de parents qui pleurent, puis d'enfants qui sortent leur vedette, tout ça. Puis il parle que c'est grâce à ces enfants-là qu'il peut soulever des gros monsieur forts parce que souhaiter, c'est tellement puissant, c'est plus fort que la violence, c'est plus fort que tout, tu sais. Puis moi, puis Yannick, on est là, puis on est comme... On est chacun à l'extrémité d'un petit divan. C'est pas comme si on peut vraiment comme se tasser chacun de notre bord. Comme, on se connaît pas. Fait qu'on fait une situation où est-ce que, tu sais, quand c'est le soir de pleurer, mais si tu dis 3 mots, ça va sortir, genre, tu sais. Ou juste que le mot va sortir brisé un peu comme. En tout cas! Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fantastique que quelqu'un qui pleure dans un moment où c'est pas supposé tant que ça, mais c'est correct, là. Mais pour X raisons, ça vient chercher cette personne-là. Moi, je trouve que, puis tu sais, il n'y a pas de honte là-dessus, c'est super correct. Mais je trouve toujours que ça donne des moments où c'est comme, mais je ne serais pas attendu à ça, de cette personne-là. Mais c'est correct, c'est correct. Ouais. Puis je me souviens, Yannick, il était sur le bord plus proche de la cuisine que moi, fait qu'il a pris sa bière, il a fait comme, j'ai fait. Puis il est allé chercher une bière pendant la pause, puis on a eu un 30 secondes tranquille, tous les deux dans le silence. Là, c'est beau parce que les mots étaient inutiles. Oh, wow! Ça, c'est magnifique. Ça, à partir de là, vous êtes inséparables. Exactement. Écoute, on a partagé ça. L'assaut de l'amitié, ça, c'est beau. C'est la lutte, man.
C'est même que ça se sinon, forme. moi, j'aurais aimé ça faire une voix dans La guerre des tucs ou La course des tucs, tu sais, qui sont les versions animées qui ont fait de ça. C'est des super beaux films aussi. Les bandes sonores sont vraiment hot. Mes enfants écoutent ça à tour de bras. C'est des beaux films, c'est le fun. Puis, tu sais, refaire des voix dans un classique, c'est vraiment... j'aurais beaucoup aimé ça. Ou je reprends mon idée de tantôt, mais je veux que ce soit moi qui fasse le chien, qui fasse Cléo dans La guerre des tucs. J'aimerais vraiment ça. T'es-tu comme dans un gros costume de chien, puis Non. ta face est maquillée, là? Non, Yannick, non, juste Non. la face, puis genre juste une barrette qui a des oreilles. Moi, j'ai pas vu la version dessin animé. Est-ce que c'est la même histoire? Est-ce que, mettons, le chien il meurt aussi? Oui. OK, c'est la même affaire. Oui, oui. Eh non, si le chien n'était pas mort, j'aurais appelé pour faire une plainte. On dirait que vous vivez dans un monde utopique où la guerre n'a pas de victimes. Je cancelle. Moi, je dirais, c'est que dans quel film québécois que j'aimerais être, j'aimerais ça être dans les Boys 1. Dans la série télé, il n'y a pas beaucoup d'arénas. Ça se passe surtout dans le restaurant. Fait que non, j'avais pas affaire aux boys sur la glace. Quand j'ai fait mon cours de scénarisation à l'ENH, j'avais des collègues de classe qui sont acteurs et actrices ou qui ont déjà participé dans ce métier-là. Puis il y a une de mes amies qui, justement, elle était dans les boys. Je suis comme, hey, crime! M'a loué les boys à la bibliothèque, puis m'a essayé de la trouver. T'sais, elle avait juste dit qu'elle était infirmière dans une scène. Puis là, je me suis clenché un stretch de 6 épisodes de saison 1 où, clairement, Marc Messier n'était pas disponible tant que ça parce qu'il se fait envoyer une poque dans les couilles et il est à l'hôpital pour 6 épisodes dans un corridor d'hôpital. Ce qui est très bon, ce qui est très cool. Puis, ce qui arrive avec tout ça, c'est que finalement, elle n'était pas là. Elle n'était pas dans ce storyline-là. Elle était juste dans un autre épisode dans saison 2, après, dans les scènes délitées. Il a fallu que je travaille en motadine pour la trouver, là, mon ami. Mais tu tripais sur cette fille-là, si je comprends bien. Non, mais c'est juste que je trouvais ça... Au début, je voulais regarder justement juste les boys pour voir comment que l'émission était faite parce que j'avais une idée de projet qui était comme semblable. J'étais comme, oh, crime, puis là, en plus... Je vais être bien honnête avec toi, Alex. J'ai peut-être pas écouté les épisodes en entier sans le fast-forward, je te dirais. Déjà, ça me rassure un peu. C'est bon. Là, je te dirais qu'après quelques épisodes, tu saisis la mécanique, puis aussi tu vois les limites que l'émission va te surprendre, mettons. Une fois que ça s'est fait, mettons que tu peux en fast-forwarder une coupe. Ouais, c'est correct. Mais ça, C'est c'est ça que j'ai un fait. bon stan. C'est un bon stan, Yannick. Tu sais, penses, gérer une brasserie puis tout, là, l'esprit d'équipe, les gars, dans mon livre à moi. Ouais, C'est pas l'assembleur, tu sais. Ben, j'étais un Stan qui a fait de la chimiothérapie, peut-être. Un Stan de gabarit différent, là. Ouais, ce soit ou Luc Guérin, tu pourrais faire aussi, sinon. Là. Oui, l'arbitre, oui. Ouais! C'est quoi, oui? Je pense que j'aimerais ça être un arbitre des boys. Être un arbitre comme, comment les gars, là, on joue ça clean. Puis là, il m'envoie chier pareil. Là. Puis je me révèle comme étant cool, justement, quand je ferme un œil sur les règles là-dessus. Hey, regarde, je pense que vu que on arrive à notre heure, on va terminer l'épisode là-dessus. Non, déjà! Eh oui, ça se passe si vite. Ça se passe si vite. Mais Alex, merci beaucoup d'être venu nous voir. Oui. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous autres. Ah, c'était tellement le fun! C'est le bon dosage entre des vraies affaires et du niaisage. C'est parfait, c'est ça qu'on a besoin. Merci, c'est vraiment toujours un plaisir. Eh bien, pareillement. Les gens qui veulent te voir, ils te trouvent où sur Internet ou même ailleurs? Dans la section YouPorn, vous cliquez sur, comment ça s'appelle? Donc, gay, ça, j'aime beaucoup là. Sinon, les réseaux sociaux, je recommence la tournée aussi. En fait, le bout de tournée qui reste après cette espèce de moment où tout le monde a décidé que ça s'arrêtait. Fait que, il y a ça qui reprend, puis il y a d'autres projets aussi qui s'ajoutent à tout ça. On peut le voir sur Facebook aussi, tes vidéos que tu fais de temps en temps. Oui, exactement. Me guidonne un peu partout. Pierre-Luc, on te voit où?
Oui, vous pouvez voir sur Internet, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie, mais aussi sur Facebook. Fait que tu peux marquer mon nom sur Facebook puis faire comme j'aime, puis j'arrive à 4000, yes. Puis je suis encore à la recherche du swipe up, les amis. Fait que venez m'aider à voir le fameux swipe up. Instagram, à commercial Pierre-Luc, ça va arriver d'environ 6000 personnes ou 7000. Fait que quand t'es une personne qui m'approche de ce but-là. Fait que viens m'aider en venant t'abonner sur Instagram, à commercial Pierre-Luc. Excellent. Gabrielle, on te trouve où? Hey, écoute, Facebook, Instagram, TikTok, tout est là-dessus. Viens me voir, dire des niaiseries, partager des photos, puis faire des petites vidéos. Et d'ailleurs, moi, je suis un fan des défilés de mode. En fait, non, je ne dirais pas défilés de mode, je vais dire plus parade de mode de Gabrielle. Je trouve que, ça nous aide beaucoup à choisir des nouveaux vêtements. Oui. Dans l'humilité, je dirais. Oui, c'est ça. Les Gab Fashion où j'essaye des choses et que visiblement, je n'ai pas d'orgueil. Non, mais il y a des très bons coups parmi tout ça. Il y a des très bons coups. Faut les chercher, mais il y en a. C'est ça. Voilà. Mais pas dans mon Instagram, mais je veux dire dans les Instagram en général. Là. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Eh bien, moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram et sur Twitter. Sur Twitter, je parle de pop culture. Sur Instagram, il y a des dessins. Vous pouvez m'en commander si vous le souhaitez. Ça fait un beau cadeau pour un être cher. Puis aussi, on aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui font des beaux jeux comme Panzer Paladin qui vient juste de sortir sur la Switch et sur Steam. Des merveilleux jeux sur lesquels j'ai travaillé. Alors, on les remercie énormément. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.